Hello, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un petit sujet qui n'en est pas un. C'est pourquoi j'ai décidé de m'exposer sur les réseaux sociaux, pourquoi je continue après toutes ces années et pourquoi depuis quelques mois j'ai vraiment activé le fait que je veux être visible sur les réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas. En fait, j'ai envie d'en parler parce que c'est un sujet qui est un peu touchy, où on a l'impression d'être sur les réseaux sociaux, c'est être prétentieux, c'est être égocentrique, c'est voilà, ne plus se sentir pissé. Mais il y a aussi de l'autre côté d'autres personnes qui aimeraient être sur les réseaux sociaux, mais qui ont l'impression qu'ils n'ont rien à dire, qu'ils sont insignifiants, qui ont peur d'être visibles, peur d'être exposés. Et donc là, c'est pas pour faire l'apologie de l'exposition sur les réseaux sociaux, mais un peu de vous parler pourquoi moi, en tout cas, euh, j'ai ressenti ce besoin-là de non, je veux véhiculer mon message, je veux vraiment parler, je veux vraiment faire grandir ça. Je suis sur les réseaux sociaux depuis environ 6 ou 7 ans. Moi, j'ai toujours été sur les réseaux sociaux de manière personnelle, mais vraiment en création de contenu, ça fait 6 ou 7 ans. J'ai commencé sur Facebook, après j'ai migré sur Insta, j'ai laissé tomber Facebook et maintenant je suis sur Insta. J'ai développé un petit peu YouTube, mais vraiment pas de manière sérieuse, euh, quand j'étais accompagnante il y a quelques années. Et là, je me suis remise à YouTube. Et cette fois-ci de manière un peu plus sérieuse. Et j'aimerais aussi créer ma chaîne de podcast. Pourquoi tout ça? Pourquoi avoir envie de créer du contenu? À quoi ça sert? Et pourquoi moi j'ai décidé de vraiment avoir envie d'être visible? Pas d'avoir forcément des millions de followers, je m'en bats les couilles. Enfin, vraiment, je m'en fous du nombre d'abonnés, du nombre de j'aime. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de véhiculer mon idée. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre, en fait. J'ai beaucoup de mal à comprendre qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est un trésor inestimable pour pouvoir véhiculer ses idées, sa voix, les choses qu'on a à dire, développer des idées, développer une entreprise. C'est une chance incroyable d'être dans cette période-là. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, on trouve à boire et à manger. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on a envie de transmettre des choses, des valeurs, bah en fait, c'est un canal qui est absolument dingue. Qui est absolument dingue. Surtout que peu importe qui on est, on peut avoir un style de contenu qui nous correspond. Il y a des gens qui vont préférer faire du podcast, d'autres de la vidéo, d'autres de la photo, d'autres de l'écrit. Il y a, il y a des endroits plus exclusifs comme Telegram. Enfin, il y a vraiment en fait tout un panel où chacun en fait peut se retrouver aussi en fonction de sa personnalité, de sa créativité. Et ça, c'est super cool. En fait, bon, je m'éloigne. Le but, c'est de vous parler de moi. Euh, voilà encore un thème égocentrique sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire je vais parler de pourquoi moi j'ai décidé ça. Et en fait, le déclic que j'ai eu du moment où j'ai pas juste fait de la création de contenu pour faire de la création de contenu, mais vraiment pour véhiculer un message, c'est de me dire en fait, je touche des gens, véritablement. Et dans la vie, déjà, ça arrive, c'est-à-dire des fois, vous parlez de quelque chose qui vous touche, d'une expérience, de quelque chose, et vous pouvez toucher quelqu'un, vous pouvez lui créer des déclics, vous pouvez... vous ne le faites pas forcément dans cette dynamique-là, mais en fait, juste en partageant avec un autre être humain, et bien en fait, il y a une alchimie qui se passe. Et c'est ce qui se crée sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai compris que quand moi, j'acceptais que le fait que, en partageant des choses, je pouvais toucher des gens, euh, que quelque part mes partages pouvaient les aider, pouvaient les inspirer, les motiver. Pas parce que j'étais mieux que les autres, pas parce que moi, voilà, non. Mais juste parce que je partage avec authenticité ce qui est important pour moi, ce qui me touche profondément et des idées qui sont vraiment fortes pour moi. Et en fait, j'ai compris que pour moi, dans ma vision des choses, attention,
Même si ce que je dis n'est pas forcément toujours intéressant et extraordinaire, attention, ben, en fait, quand je partage, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que je sais que je peux toucher, que je peux inspirer, que je peux motiver, que quelqu'un peut se reconnaître dans mes mots, que ça peut lui faire du bien, que mon message, il permet à des femmes de se révéler, de croire en elles. Et en fait, ça a été aussi un long processus personnel où, dans mon ancien travail, où j'étais toujours accompagnante, mais plus dans du psycho-émotionnel spirituel, voilà, plus dans voilà, vraiment les connexions spirituelles, etc., toujours avec les femmes. En fait, quand des femmes m'écrivaient, avaient acheté chez moi, avaient fait un programme, un accompagnement, et qu'elles me disaient, ben, Shannon, est-ce que tu as, voilà, ton programme, il m'a permis ça, il m'a permis ci. En fait, les commentaires, je les lisais même pas. Tu sais, c'est comme si mon œil, il les balayait tellement je me sentais inconfortable au fait d'avoir pu générer quelque chose d'aussi fort chez quelqu'un. En fait, j'arrivais pas à recevoir. J'arrivais pas à recevoir la gratitude que la personne m'exprimait et j'arrivais pas, moi, à recevoir, en fait, ma valeur. Et il m'a fallu un long processus perso, professionnel, personnel, pour arriver à recevoir. Et j'ai compris quand j'ai switché, c'est que en septembre, j'ai reçu un message d'une ancienne cliente qui m'a écrit de façon voilà, comme ça, alors que ça faisait des mois que j'avais arrêté, et qui m'a dit, voilà Shannon, j'ai fait tel et tel programme chez toi et je voulais te dire que ça a changé ma vie. Et que tout a basculé dans ma vie à ce moment-là. Et en fait, c'est la première fois où j'ai lu le message de la personne. Et en fait, je fais waouh. Mais c'était pas la première fois que je recevais ce genre de message. Mais jamais je l'avais pris avec sa valeur. Et c'est un peu horrible parce que quelque part, j'ai pas pris aussi la valeur de ce qu'avait vécu l'expérience de mes clientes. C'est comme si j'avais fait ah merci, c'est cool, trop bien, je suis contente. Mais je voulais pas comprendre l'ampleur de ce qu'elles avaient vécu. Et là, je me suis dit waouh. Et en fait, c'est ça aussi qui m'a donné envie de me dire ok, maintenant j'y vais à balle. Maintenant, en fait, j'expose mon message à balle parce que je peux toucher des gens. Ça peut aider des femmes. Ça peut aider des vies. Ça peut même juste inspirer, motiver, faire du bien après une journée de merde. Peu importe, en fait. Mais ça impacte. Et au sein de mon business aussi, de me dire, en fait, je peux véhiculer mon idée. Je peux parler de mes offres. Je peux parler des idées que j'ai. Et en fait, c'est dans ce truc de maintenant, en fait, j'en ai plus rien à foutre. S'il y a des gens que ça leur va pas, s'il y a des gens de ma famille qui se moquent de moi, s'il y a des gens qui critiquent, s'il y a des gens qui pensent que c'est inintéressant, je m'en fous. Parce que je sais que d'autres, c'est hyper impactant ce que je fais. Et ça me suffit. En fait, ça me suffit de me dire, je sais qui ça impacte. Qui ça impacte pas, qui ça intéresse pas, qui se moque, je regarde même pas. Je ne regarde même plus. Avant, il y avait des posts que je ne faisais pas parce que je savais que j'avais des gens des gens de ma famille ou de mes proches, voilà, de mon environnement proche, qui étaient sur mon réseau social pro et que je savais pas trop ce qu'ils foutaient là parce qu'ils ne croyaient, enfin, pas du tout dans la spiritualité, etc. Et je comprenais pas pourquoi ils me suivaient parce qu'ils ne m'aimaient pas, ils commentaient pas. Juste, voilà, on aurait dit que c'était du voyeurisme. En fait, du coup, en fait, je me limitais. Je me disais, non, mais pas, je peux pas, il y a machin, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle va penser? Mais non, ça te va pas? Tu penses que je fais du chiqué, du pas chiqué? Je m'en fous. Ça ne me regarde plus. Et c'est à un moment donné, choisir, pour moi, ce qui a été déclencheur, c'est de me dire, mon message est plus fort, mon message est plus important. Pas parce que je suis mieux,
mais parce que mon message, il est plus grand que moi. Pourquoi je fais les choses, c'est plus grand que moi. C'est pas Shannon qui est important, c'est le message. Et en fait, c'est comme si mon message, il vient me porter, il vient me soutenir. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé de m'exposer sur les réseaux sociaux, de continuer à m'exposer et d'agrandir cette exposition. Parce que pour moi, mon message, il est plus grand que moi. Et je ne suis pas juste là pour parler de moi, mais quelque part, en vous parlant de pourquoi je décide de m'exposer, je vous parle de mon message. Encore une fois, je vous parle de connecter à sa puissance, je vous parle d'oser. Et en fait, tout ça, ça rejoint quoi? Mon message. Et à partir du moment où vous avez un message et où vous décidez qu'il est plus grand que vous, qu'il est plus grand que le jugement des autres, qu'il est plus grand que le regard de l'autre, qu'il est plus... Ben non, à ce moment-là, vous devenez inarrêtable en fait. Vous devenez inarrêtable et peu importe en fait ce qu'on va dire. Ça peut vous toucher, bien entendu, on reste humain. Mais vous allez continuer. Parce que vous savez pourquoi vous le faites. Et ça, c'est un trésor de motivation. C'est pas de la motivation, c'est la discipline qui dépasse tout.